Le bassin versant de la rivière Sud-Ouest se retrouve au Bas-Saint-Laurent. Dans deux MRC, en amont, c'est la MRC des Basques, et ensuite Rimouski-Neigette. Puis ça traverse plusieurs municipalités pour terminer son trajet dans le parc du Bic et se déverser dans le fleuve Saint-Laurent. Le bassin versant est vraiment fait sous une étroite cuvette, ce qui fait que vers l'aval du bassin versant, il y a des fortes pentes aux abords de la rivière. On retrouve plusieurs lacs importants dans ce bassin-là. Il y a tout d'abord les lacs de Tête, le lac Saint-Mathieu et le petit lac Saint-Mathieu. Mais on peut aussi retrouver les lacs comme le lac de la Station et le grand lac Malobès. Généralement, à l'amont, c'est plus un écosystème forestier et vers l'aval, on se retrouve vraiment plus dans une zone agricole. La rivière Sud-Ouest, elle est en partie dans le parc du Bic, mais son bassin versant est en grande partie à l'extérieur du parc. C'est ce que le parc appelle sa zone périphérique. C'est pourquoi le parc du Bic, en 2019, nous a demandé de créer un comité de travail pour traiter l'enjeu de la qualité de l'eau de la rivière du Sud-Ouest. On a fait le tour des différents intervenants, là, autant des villes, des MRC, des ministères, des établissements d'enseignement et des agences, des syndicats. Et tous ces intervenants-là se sont mis ensemble. Ils fonctionnent en termes de synergie. Les différents partenaires ont réalisé des projets. Par exemple, des solutions agro-environnementales qui sont mises en place pour limiter la sédimentation. Suivi de sédimentation, où se trouvent ces différents apports en sédiments dans la rivière. Des inventaires sur les espèces à statut précaire, entre autres. Des projets en forêt privée là, qui ont été faits, mais également des inventaires de qualité de bandes riveraines, des études sur la qualité de l'eau aussi. Tout le monde est très motivé au sein de ce comité-là et ça continue. La phase 1 de caractérisation nous a vraiment permis d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe dans le bassin versant. On voulait vraiment avoir une idée de d'où vient la pollution parce que grâce au comité, il y a eu des soulèvements de problématiques de qualité d'eau dans le bassin versant. On a fait plusieurs analyses d'eau qui nous a permis de voir que dès l'amont du bassin versant, la qualité de l'eau était moyenne à douteuse. Dans le milieu du bassin versant, on se ramasse avec une qualité de l'eau de très mauvaise qualité et ça s'améliore à l'aval pour avoir une qualité d'eau satisfaisante. Pourquoi la qualité de l'eau se dégrade? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'agriculture, donc on peut penser que l'agriculture a un grand impact sur la qualité de l'eau, sauf qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont à prendre en compte, comme par exemple la gestion durable des eaux de pluie. Il y a beaucoup de villégiature dans le bassin versant, donc ça a un grand impact sur la qualité de l'eau des lacs. Il y a aussi la gestion des chemins forestiers, de gravels, qui ont aussi un impact sur les matières en suspension qu'on retrouve dans le bassin versant. Donc c'est vraiment multifactoriel. Sinon, pour ce qui est des bandes riveraines, on a fait une grande caractérisation aussi tout le long de la rivière. Ce qu'on a remarqué vraiment, c'est qu'au lac Saint-Mathieu, il y a énormément d'enrochements, de murets, qui fait que les bandes riveraines sont généralement de mauvaise qualité. Pour le restant du bassin versant vers l'aval, la qualité est quand même bonne. C'est quand même apte à amélioration si on peut penser à des pratiques agricoles, des bandes riveraines élargies qui pourraient être possibles de faire. On a vraiment concentré nos efforts au lac Saint-Mathieu pour faire l'amélioration des bandes riveraines. Ce qui fait qu'il y a plus d'une vingtaine de propriétaires privés dans une zone vraiment ciblée problématique qui ont vu se faire revégétaliser leurs bandes riveraines. Pour le restant des autres propriétaires, il y a eu une campagne de dons de végétaux, de plus de 500 végétaux pour encourager la plantation autour du lac. On a aussi rédigé un plan d'action avec la collaboration de la municipalité et de l'association du lac pour vraiment continuer à faire des efforts dans le futur, autres que les bandes riveraines, parce qu'il y a énormément de choses à faire sur les lacs. On veut vraiment favoriser une prise d'action citoyenne et municipale. En 2021, avec le comité ZIP, on est venu caractériser en fait la portion de la côte à l'embouchure de la rivière Sud-Ouest. L'objectif de ces caractérisations-là, c'était de définir quels habitats sont présents le long de la côte, voir l'état de ces habitats-là, puis de cibler des zones potentielles pour les actions de restauration qu'on voulait faire en phase 2. On a remarqué qu'il y avait différents habitats qui étaient présents à l'embouchure de la rivière Sud-Ouest.
On a vraiment remarqué que l'habitat qui était le plus perturbé puis qui était le plus propice à être restauré, c'était la plage qui était située à l'embouchure. Donc, on a planté plusieurs espèces. On a planté de la myrtantie maritime. On a évidemment planté de l'élime des sables un peu partout sur la plage. On a planté également de la gesse maritime. Bien, les grosses problématiques qu'on a vues en fait au niveau de la plage, c'était des problématiques qui étaient liées à l'érosion côtière. Donc, perte de végétation au niveau de la plage, qui était principalement due par le passage des usagers du parc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a délimité des zones pour que les usagers puissent circuler sur la plage sans endommager la végétation. On a restauré les endroits où la végétation était dégradée, puis on a fermé certains sentiers qui étaient utilisés par les usagers du parc. Il y a des grandes saulaies, des grandes frênets reliées à des milieux humides vraiment proches de la rivière. Il y a aussi des herbiers aquatiques vraiment très diversifiés. Nombreuses espèces d'oiseaux ont été identifiées avec des statuts en péril, rares même. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans le bassin versant, il y a une biodiversité extraordinaire. Puis ça serait vraiment important de protéger cette biodiversité-là.